Alors nous on est le collectif spontané d'opposants au projet de stade. Donc c'est-à-dire qu'on se revendique d'aucun parti, d'aucun syndicat et d'aucune organisation précise. On est un groupe qui est contre le projet de stade. Alors une action de désobéissance civile est en cours pour attirer un peu l'attention des médias sur ce chantier qui avance très vite. Il y a une partie du chantier qui est illégale. Alors déjà, il faut savoir qu'ils ont commencé le chantier alors qu'il y avait des recours en cours, ce qui ne se fait pas normalement. Et ensuite, là, il n'y a pas longtemps, il y a un recours de carton rouge qui a abouti en justice et qui a fait tomber la déclaration d'utilité publique pour les voies d'accès du T3. Donc voilà. Donc étant donné que c'est tombé, normalement, ils n'ont pas le droit de continuer le chantier tant qu'ils n'ont pas de nouvelle déclaration d'utilité publique. On dénonce l'occupation, la diminution des terres agricoles périurbaines, le déni de démocratie et également le continuum en fait, des espaces naturels qui sont indispensables également en périphérie des villes pour la faune et la flore sauvage. On parle de la démocratie effectivement. Les gens il faut qu'ils comprennent bien qu'on ne vient pas à ce point sans avoir essayé les moyens traditionnels de démocratie. Bien sûr qu'on a essayé. Bien sûr que les populations locales ont fait des signatures, des pétitions pour bien dire qu'ils étaient contre le stade, mais ça n'a pas été pris en compte. Du coup, arrivé à un moment, on se pose la question, justement en parlant des obéissances, est-ce que ça ne sera pas ça justement la vraie démocratie du coup, de montrer physiquement, on est là, on discute avec les gens. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des ouvriers aussi qui sont d'accord avec nous du coup. Ouais. Ils n'étaient pas au courant, mais ouais, ils sont de notre côté aussi. En fait, pour être précis, c'est tombé en avril 2013. La DEP, donc déclaration d'utilité publique, et ils ont commencé à 15 jours près à faire les travaux en sachant que la déclaration est tombée en première instance ainsi qu'en seconde instance, et début du mois il y a un collectif qui s'est mobilisé et qui a demandé d'aller devant la justice pour demander l'exécution du jugement. Pour aujourd'hui, on n'est pas trop détachable, quoi. Je veux dire, s'ils veulent nous tirer, la main, mais après, ouais. On va résister un bon moment, je crois. Ouais. Et il va falloir faire intervenir des services assez spécialisés pour ne pas nous blesser. Donc on est là on peut rester un bon moment si on veut. Et de l'autre côté du chantier, on a également des copains qui sont sur les grues. Ouais. Qu'est-ce qu'il va y avoir comment est-ce qu'on va Comment on fait pour vous dégager de tout ça? Qu'est-ce qui va se passer? Nous, en fait, c'est simple. Pour le moment, on attend. On continue en fait la réaction des gens et que l'essentiel, c'est que le grand public puisse être au courant, surtout les gens de Lyon en fait. La population lyonnaise et décinoise se rend compte qu'il y a des gens qui sont là dans l'action. Parce que je vois ça, c'est un peu violent. Je vous vois que même vous êtes enchaîné au niveau du cou. Ouais. C'est justement pour que ça soit clair, quoi, le message. C'est symbolique, quoi. Ouais, bien sûr. Parce que c'est un peu la situation actuellement. On est un peu attaché par le coup. Ouais. On ne ressent pas nécessairement le besoin de revendiquer un drapeau ou une étiquette ou un symbole. On trouve que notre opposition au stade, c'est ce qui nous fédère. C'est un engagement citoyen et purement citoyen, c'est-à-dire que c'est pas électoraliste, on ne cherche pas à avoir des voix ou que ce soit. Par contre, on cherche à avoir une voix, c'est-à-dire se faire entendre. On peut prendre l'exemple de Carton Rouge qui a réuni un peu plus de 4000 signatures sur Dessines et qui a demandé au maire de Dessines de faire un référendum à sa guise, mais avec 4000 signatures. Et au conseil municipal, à la présentation des 4000 signatures, on leur a refusé le référendum. Et sachant qu'on a quand même fait plusieurs actions sur Lyon et que la plupart des Lyonnais qu'on a rencontrés sont opposés au projet dès qu'on leur donne les détails concernant ce projet-là et notamment l'augmentation qu'ils vont subir sur leurs impôts. Alors les expropriations, donc on peut souligner le fait qu'il y a eu une énorme opération financière sur l'acquisition de certains terrains. C'est-à-dire que les terrains ont été achetés à 1 € du mètre carré. Or après, parce qu'ils étaient déclarés non constructibles. Or après ils sont devenus à urbaniser, donc c'est-à-dire équivalent à un montant de environ 80 € le mètre carré. Donc 40 à 80 €. Voilà. Après le rachat bien sûr. Histoire que les expropriés n'en profitent pas. D'ailleurs, on n'a pas de projet aujourd'hui concret de ce que va devenir Gerland et toutes les infrastructures que le Grand Lyon a développées pour l'Olympique lyonnais, notamment le centre de formation, le centre d'entraînement qui est à côté de Gerland. Aujourd'hui, on n'a pas d'informations concrètes sur ce qui va être fait, puisque a priori le Loup, qui est le club de rugby lyonnais, va utiliser des autres locaux que le stade de Gerland. On a eu le soutien de nombreux ouvriers qui sont venus devant ce matin
et qui nous ont dit qu'ils étaient 100% avec nous et ils se demandaient même pourquoi on n'avait pas bloqué l'intégralité du chantier. Ils nous ont dit qu'ils nous soutenaient pour une prochaine action. Donc ça à refaire. Tout à fait. À bientôt. Au début, ils ne comprenaient pas trop. Il y a quelques personnes qui sont énervées effectivement, mais après quand on leur a expliqué pourquoi on était là, ils ont dit ok. Et il y a une bonne partie qui sont encore là, qui sont avec nous, et ils ont dit que... Il y a eu de l'échange quoi. Ah oui, et même du soutien, du vrai soutien, donc le contact se fait. Et ça fait plaisir aussi de voir que les gens qui travaillent justement sur ce projet, c'est surtout d'eux qu'on a besoin en fait. Donc voilà, donc pour nous c'est déjà une victoire.